Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du présent simple en anglais. Ce temps, à quoi sert-il? Il sert à parler d'un fait général. Je n'insiste pas dessus. Il sert aussi à parler de ce qu'on nomme une vérité générale. C'est quelque chose qui ne va pas changer au cours du temps. Attention, si vous utilisez un dictionnaire, vous allez trouver le verbe à l'infinitif. Il faut pour conjuguer prendre uniquement la base verbale. Les pronoms personnels vont se ranger en deux catégories. La troisième personne du singulier et les autres. Voici maintenant l'organisation des mots dans la phrase. À la forme affirmative, je trouve sujet, verbe, complément d'objet s'il y en a un, et peut-être des compléments circonstanciels. Ce qui donne I like big cats, you like big cats, etc. Pour conjuguer au présent, il suffit donc d'utiliser la base verbale. La différence avec la troisième personne du singulier est l'ajout de la terminaison S. He likes big cats. N'oubliez pas de prononcer tous les S en fin de mot. Pour la forme négative, le verbe a besoin d'un auxiliaire. L'auxiliaire, c'est un mot qui vient aider le verbe dans sa conjugaison. Les verbes anglais ne savent pas faire grand-chose tout seuls. Au présent, les verbes ont besoin de l'auxiliaire do. L'ordre des mots dans la phrase négative sera le suivant. Sujet, auxiliaire qui porte la négation, puis verbe. On obtient I do not live here, qui se dit à l'oral I don't live here. Pour la troisième personne du singulier, l'auxiliaire se charge de la terminaison, ce qui donne He does not live here, contracté en He doesn't live here. Pour terminer, la forme interrogative. On trouvera mot interrogatif si la question est ouverte, auxiliaire, sujet, puis verbe. Commençons avec une question fermée, Do they run? Puis une question ouverte, Where does she run? Comme pour la forme négative, c'est l'auxiliaire qui va porter la marque de la troisième personne du singulier. Pour conclure, je retiens qu'il suffit d'utiliser la base verbale pour conjuguer au présent, que la troisième personne du singulier a une terminaison, le S, qu'il faut penser à prononcer. Et je retiens aussi que l'auxiliaire du présent, qui sert pour les phrases négatives et interrogatives, est do. Voilà qui termine cette vidéo sur le présent simple en anglais. À bientôt pour une autre vidéo.